Ce date m'a traumatisée pour tous les autres dates que j'aurai dans ma vie. Moi j'aimerais savoir pourquoi les hommes prennent ton numéro et après ne t'appellent pas. Une compagnie singapourienne va créer un robot qui va tout simplement remplacer votre femme. C'était ça le but de la technologie de base. Je te rassure mon gars, tu passes pour un connard. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Moi j'aimerais savoir pourquoi les hommes prennent ton numéro et après ne t'appellent pas. Je vais vous raconter ma petite soirée d'hier, pendant que je m'habille pour aller au sport. Allez hop, transformation. Je vous explique ma soirée d'hier. Donc déjà, hier pour une fois je suis sortie. J'ai décidé d'aller jouer au billard. Donc on sort avec 3 copines. On est arrivé tout. Il n'y en avait que une sur les 3 copines qui étaient arrivées, tu vois. On commence à jouer et en fait on se dit merde, il est où le triangle? Tu sais, le triangle pour organiser les boules. Moi c'est la genre 2e fois que je joue au billard de ma vie, donc je me rappelais plus. Là il y a un gars qui sort de nulle part, en mode Zorro, tu vois, qui prend un truc au-dessus, tac, tac, et qui me dit, voilà, il est là le triangle et tout. Et là, il me fait un clin d'œil comme ça. Hyper sexy. Genre, le mec est sorti de nulle part, il est venu nous sauver en mode sauveur. J'ai kiffé, et j'ai bien aimé le petit clin d'œil. Il faut savoir que mes potes, c'est des frappes, tu vois. Donc, je me suis dit, ah, lui, il est cute, mais est-ce qu'il m'aime bien moi, ou est-ce qu'il aime bien ma copine? Et quand t'as des potes qui sont vraiment des frappes, bah, tu peux jamais vraiment savoir, tu vois, qui est la target. Putain, je préférais avoir des cheveux en fait. Et à un moment donné, le gars revient me voir, tu vois. Et il me dit alors, c'est la première fois que tu joues au billard ou tu viens souvent ici, machin. Je lui dis non, c'est la première fois que je viens et j'avoue que j'aime bien l'ambiance. Et il me dit ah ok, je lui dis et toi? Et il me dit bah moi je viens souvent, j'aime beaucoup jouer là et tout, ok. On discute et en fait comme il était à la table d'à côté, à chaque fois qu'on a une petite pause, on vient se voir, on discute. Ma pote qui me dit ah bah dis donc tu joues plus là. Hein. Finalement les autres copines arrivent. Moi au bout d'un moment je les lâche complètement pour discuter avec ce mec. Étranger évidemment, enfin étranger, il parlait bien français mais il avait un léger accent étranger. Ça s'est fait rapidement parce que là-bas tu peux jouer qu'1 heure, enfin tu peux réserver ta table 1 heure. Donc lui, comme moi, il avait plus de place, comme moi il avait plus de temps si tu veux, donc il devait rendre sa table. Et donc là il me dit viens on va jouer dans un truc de ping-pong avec mes potes, vous voulez venir les filles et tout. Et là mes copines qui sont là ah non, alors là non, nous c'est bon, parce que j'avais passé 1 heure avec lui. Donc elles me disent non on va aller boire du vin nat là, mais on te rejoint peut-être plus tard et tout. Et donc je dis au gars bah désolé, elles veulent aller boire du vin nat, et moi aussi, secrètement. Donc, on se tient au courant. Et il me dit, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends ton numéro ou ton Insta? Et j'étais en mode, j'avais pas envie de lui donner mon Insta tout de suite. Donc, je lui dis, bah, prends mon numéro, tu vois. Je me suis bien entendue avec lui, mais pas au point de lui dire non plus, viens, on se voit, quoi, tu vois. Putain, j'ai trop serré ma couette, là, ça me défonce. Bref, et du coup, bah, pas de message de la soirée. Et pas de message de là, aujourd'hui. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est... Enfin, est-ce qu'il l'a fait par politesse, genre, de prendre mon numéro? Enfin, je comprends pas, tu vois. Il était pas obligé de me demander si c'est pour plus jamais me reparler. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un 2e plan. Mardi, j'ai un date. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Mais j'aimerais bien avoir une réponse quand même. Pourquoi il a pris mon number? Bref, tchuss. Le plus probable, le mec était intéressé sur le moment, puis la vie a repris son cours. Tout n'est pas forcément un drame romantique ou une stratégie machiavélique. Conseil pour les hommes, beaucoup de gens confondent intérêt ponctuel et intention sérieuse. Tant qu'il n'y a pas de rendez-vous fixé, ne construis jamais une histoire dans ta tête à partir d'un simple numéro échangé. Les faits comptent plus que les promesses implicites. Ce date m'a traumatisée pour tous les autres dates que j'aurai dans ma vie. C'est littéralement devenu mon red flag numéro 1 chez un homme. Et je vais vous raconter ça de suite. Déjà, pour vous remettre vite fait dans le contexte, c'était il y a plusieurs années, je travaillais pas du tout encore, il le savait très bien, j'étais jeune, j'étais à l'école, et les seuls sous qui rentraient dans mon compte ou en espèces, c'était ce que mon père me donnait pour que je puisse manger la semaine, parce qu'il n'y avait pas de cantine là où je faisais l'école. Ce garçon-là, c'était un garçon que je connaissais vraiment depuis, et pour le coup, lui, il travaillait. Et même s'il gagnait pas des 1000 et des 100, il gagnait des genre 1008 par mois. Et par rapport à moi qui gagnais 0 du coup, puisque ça me servait à manger, bah c'était déjà énorme. Comme je vous ai dit, c'était un mec que je connaissais depuis, c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on se tournait en tour, qu'on se savait, mais à la fois genre que c'était pas vraiment non plus un mec à qui je parlais tout le temps, etc. Mais juste quand on se voyait, on se savait. Et on va en venir au moment fatidique direct. C'est-à-dire que juste après mon anniversaire, on se reparle. Et du coup, il vient me dire ouais, bah du coup, pour ton anniversaire, je t'invite au restaurant. Point. La phrase, elle est très claire. Je t'invite au restaurant. Bref, je vous jure, je souris, mais je devrais pas, mais cette histoire, elle me fait taper des barres. Et même si je suis traumatisée, hein. Je peux pas m'arrêter de rigoler quand je raconte ça. Là, vous vous dites, le mec l'a juste pas invité au restaurant, mais non, c'est bien pire que ça, parce que sinon, j'en ferais pas une story time.
Bref, comme je vous disais, c'était il y a vraiment belle lurette, donc je n'avais pas non plus mon permis, donc le mec en question est venu me chercher jusqu'à chez moi, et ça c'est un détail important. On va dans un petit resto italien que j'aime bien, et ça va parce que c'est pas du tout un resto vraiment cher, genre tu peux manger à deux pour 50 balles, tu vois. Donc on y va, on s'installe, et on mange, tout se passe bien, jusqu'au moment où on arrive plus ou moins au dessert. Et au moment du dessert, vraiment, le mec me regarde et me dit « Pierre, feuille, ciseaux, celui qui perd, il paye ?» Et moi, faut savoir que j'ai quand même un ego comme ça, que tu me proposes un truc comme ça, jamais je vais dire « Non, vas-y, passe à la caisse là et remballe tes mains. » Impossible, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah évidemment, je lui dis « Bah ouais, vas-y. » Mais dans ma tête, de toute façon, enfin là, on était là pour mon anniversaire, en plus, c'est pas comme s'il m'avait ramené un cadeau ou quoi. Genre que je gagne ou que je perde, enfin la finalité elle serait la même. Il mettrait sa carte au moment du TPE en fait. Je lui dis que ouais, y a pas de souci, donc évidemment on joue et je perds. Donc on se dirige donc vers la caisse où je mets un temps mais monumental. Mais quand je vous dis monumental, c'est la première fois que j'ai épluché mon portefeuille carte par carte comme ça pour la sortir. Pour lui laisser le temps de dire non t'en fais pas, allez je mets. On se rappelle bien, j'ai pas de tal, lui il gagne 1008 par mois et en plus de ça, il vit chez ses parents, il paye pas de loyer ni rien. Le plus cher qu'il paye, c'est à la limite les choses pour sa voiture. Et enfin, on est bien d'accord que c'est minime. Le mec coffre tout le temps, tous les mois. Vraiment, on parle pas d'un mec à sec quoi. Et ce qui se passe, c'est que je vois qu'il sort pas sa carte, donc je paye, tu vois. Et vraiment, pour vous dire, on en a eu pour 50 balles à deux. Genre, c'est pas en mode genre en mode michto quoi. Non, pas du tout. Genre, on en a eu pour 50 € à deux. Enfin, en soi, c'est rien. Aujourd'hui, je m'en fous. Mais à l'époque, je mangeais vraiment toute la semaine pour ce prix-là. Bref, on se rappelle qu'il est venu me chercher en voiture. Donc, évidemment, je pouvais pas juste me barrer. Enfin, j'aurais attendu un tram 20 minutes. Enfin, flemme, tu vois. On est quand même dans le sud, pas dans une énorme ville. Et donc, je vais pour rentrer avec lui en voiture. Donc, on se dirige vers le parking. Le parking le plus cher de tout Montpellier. Est-ce que c'est bon pour vous ? Donc on est là, on se dirige vers le parking, on est dans la voiture, on se dirige pour sortir et là on arrive à la borne du parking quoi, pour payer. Et il se tourne vers moi, il me regarde, il me dit « Ben rebolote, on rejoue du coup pierre feuille ciseaux pour qu'il paye le parking. » Non, je peux pas, vraiment je peux pas. Non, vraiment pardon, mais je peux pas, j'ai des frissons dans tout le corps, en y repensant. Et je le regarde, je dis non, là par contre t'abuses. Genre vraiment que t'abuses. Il me dit ah et tout, bon ok, il paye ses 6 balles de parking là comme ça. Je vous jure que limite, on aurait dit qu'il puait le seum d'avoir payé le parking de sa voiture. Alors que, je vous jure que moi j'ai une voiture depuis, j'ai mon permis, etc. Jamais de ma vie j'ai fait payer un trajet à une copine, que ce soit l'essence, que ce soit le péage, que ce soit tout. Le parking et tout, je n'ai jamais osé, mais ça me viendrait même pas à l'esprit de demander, genre ma voiture, mes dépenses. Bref, à ce moment-là, genre il me ramène chez moi et tout, et je vous jure, j'ai été choquée. Déjà à partir de ce moment-là, je savais que plus jamais, enfin, vraiment plus jamais, ce serait impossible d'avoir quoi que ce soit avec un mec comme ça. Après, je sais pas vous, mais moi c'est dans mon éducation, c'est-à-dire que ma mère, elle m'a toujours dit, genre moi ça fait 30 ans que je connais ton père, jamais de ma vie j'ai sorti ma carte à un restaurant. Mais jamais, en 30 ans, enfin, s'il vous plaît. Mais dites-vous que le pire dans tout ça, c'est qu'il m'avait réinvité à aller au restaurant, mais cette fois il y avait des potes à lui que je connaissais et que j'aimais beaucoup, donc il m'avait proposé de venir avec eux. Et à la fin du repas, je m'en rappellerai vraiment toujours, on était à Palavas. Et du coup on va au restaurant et à la fin, moi j'avais déjà prévu mes sous, hein, je m'étais plus dit ah franchement c'était pas ça une fois, ok il m'a demandé d'aller au resto, ça va être sympa. Mais enfin dans tous les cas, lui dans ma tête c'était muerto. Bref, enfin je lui avais pas dit pour autant, mais bon, non, moi en tout cas c'était très clair dans ma tête. Enfin bon bref. Et le fait est que, contre toute attente, ce jour-là, au restaurant, il m'a payé mon dessert. Allô, mon moelleux au chocolat, en fait. Et je le vois, tu vois, mais tu sais, je relève pas, je dis rien. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est normal. Enfin, non, c'est pas normal, parce que t'es censé tout prendre, mais genre, c'est normal dans le sens où... Enfin, vous m'avez compris. Et genre, moi, je paye tout le reste, et il me dit... il me regarde pas comme ça au resto.
Ben quoi, tu me dis pas merci que je t'ai payé ton moelleux au chocolat? Non, pardon, des frissons encore. Ah, pardon, la vérité, j'avais même pas remarqué. Et là, je pouvais pas, ça me brûlait trop. Alors, j'ai regardé ses potes comme ça et j'ai dit, ouais, vous trouvez ça normal, vous? Parce que moi, la dernière fois, pour mon restaurant d'anniversaire, il m'avait dit qu'il m'invitait pour mon anniversaire, il m'a laissé payer le resto. Je vous jure que même ses potes, ils l'ont regardé choc-barre. Et le pire de tout, c'est que le culot du garçon, c'était dans la voiture, d'être venu me voir et de m'avoir dit, ouais, pourquoi t'as dit ça et tout devant mes copains? Enfin, moi, j'ai eu super honte et tout. Bah frérot, si t'avais honte, je comprends pas. Si t'avais si honte que ça, tu m'aurais payé. T'as pas honte. T'as honte que parce que tes potes ils sont au courant que t'es un gros rat et que même eux ça leur serait jamais passé par l'esprit. Ils m'avaient fait genre mais non, pas du tout et tout. C'était vraiment un jeu. Pour moi, tu m'aurais dit que ça te dérangeait. J'aurais payé, je m'en fous et tout. Pas à nous. S'il te plaît, vraiment pas à nous. Alors que même des places quand on allait au bowling à 6 €, tu les prenais pas. Non, vraiment pas possible. Enfin bref, voilà, ça fait des années et je crois que je m'en suis vraiment toujours pas remis de celle-là. Enfin bref, voilà. Plus jamais de ma vie. C'est vraiment devenu mon red flag numéro 1 chez un mec au premier date. Grâce à lui. Grâce ou à cause. La vérité, on sait pas trop. Mais enfin bon, bref. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous fais des bisous. On n'est plus dans l'économie, on est dans du radinisme pro-max. Conseil pour les hommes. Si tu invites quelqu'un, tu paies. Si tu veux partager l'addition, annonce-le dès le départ. Rien ne détruit plus vite l'image d'un homme que de jouer au généreux avant de sortir des règles bizarres au moment de payer. Moi, en temps normal, pour être totalement sincère avec toi, et j'espère que je passerai pas pour un gros connard en disant ça, mais d'habitude, je sors avec des filles qui font du crossfit ou des conneries comme ça. Donc, j'essaie vraiment de... Je sais pas... Je sors avec des filles qui font beaucoup de sport et qui sont différentes au niveau de... je sais pas... Au niveau de la morphologie? Juste des filles qui font du pilates tous les jours ou qui font du sport tous les jours en tout cas. Donc dans le feu de l'action, c'est difficile pour moi d'être physiquement... Quand on est dans l'intimité, d'être à fond. Et je sais pas si j'y arriverai. Mais je te rassure, mon gars. Tu passes pour un connard. Ah, ça c'est clair. Assume tes standards physiques au lieu de t'excuser d'en avoir. Il n'y a rien de plus cruel que de sortir avec quelqu'un par ouverture d'esprit pour finir par bloquer au moment de l'intimité. Choisis la clarté dès le départ, ça t'évitera de passer pour un lâche ou un indécis. Une compagnie singapourienne va créer un robot qui va tout simplement remplacer votre femme. Nous, quoi. Mais c'était ça le but de la technologie de base. Ah, vous pensiez que c'était pour aider l'humanité? Non? Non, t'es trompé. On parle de la commu geek, c'est le plus grand fantasme qui existe pour les geeks. Mais attention, hein, je parle pas d'une poupée. On parle carrément d'une compagne interactive avec physique personnalisable, conscience émotionnelle, libre arbitre. C'est une esclave sexuelle féminine à dispo. Maintenant, je vais tout mélanger. C'est la faute des femmes, oui. Année 2000-2010, tous les garçons qui ont été rejetés parce qu'ils aiment bien les jeux vidéo, les trucs de geek de merde, l'ordinateur, etc. Bah maintenant, ils ont un travail. Et leur travail, c'est de faire des robots. Donc tu t'imagines bien qu'ils vont faire des robots pour les aider. Voilà, c'est une petite vengeance. Tu vois, est-ce que je suis pour? Je sais pas, moi je suis de l'univers geek, donc je sais pas, mais... C'est une vengeance, dites-vous. Je sais pas. Le plus amusant, c'est que chaque innovation technologique finit toujours par être interprétée comme une guerre homme-femme, alors qu'elle répond souvent d'abord à une demande de marché. Si un produit existe, c'est généralement parce que quelqu'un est prêt à payer pour l'utiliser. Conseil pour les hommes, ne confonds pas fantasme et réalité. Une technologie peut simuler de l'attention, de l'écoute ou de la compagnie. Cependant, afin d'évoluer sur le long terme, tu dois chercher des solutions réelles à des problèmes réels, pas des vengeances contre le passé. Oh les frères, regardez ça, dinguerie. Un chauffeur de taxi de 70 ans, originaire de Malaga, a loué un yacht de luxe. S'est fait passer pour un milliardaire. Pas millionnaire, hein, les frères. Milliardaire. Il s'est dit non. Faut que le truc soit plus gros encore. Milliardaire, il s'est dit. Et a réussi à tromper plus de 20 mannequins d'Instagram.
Donc voilà, le gars portait des fausses chaînes en or, a prétendu être milliardaire pour impressionner les autres. Et ça a marché, ça a fonctionné. Parce qu'il a donné cette illusion de richesse extrême. Et bien sûr, comme les femmes courent après ça, hein, les femmes, je te dis la vérité, hein, la plupart des femmes, tu peux leur tourner la tête avec ce genre de choses-là. Et c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, vous imaginez bien, ce vieux papy de 70 ans a soulevé des meufs de 20 ans, 25 ans, avant que la vérité n'éclate. Et oui, les filles ont fini par comprendre que ce mec-là, c'était un chauffeur de taxi. Et il n'était pas ce qu'il prétendait être, un milliardaire. J'imagine même pas le dégoût. Elles ont dû se dire... Tu sais, elles ont dû avoir cette réaction-là. Quand je vous dis que il y a des femmes, la plupart des femmes, simplement une infime partie, tu ne peux pas leur tourner la tête. Mais la plupart, tu peux leur tourner la tête. Même si elles te disent elles s'en foutent de l'argent. Surtout vers cet âge-là. Hein, 25 ans, tout ça. Tu peux donner une illusion de richesse, surtout si la fille, elle est portée sur l'argent. Hein, le mec, il a couché avec ces filles-là. Ces filles-là qui se sont dit dans leur tête, ah franchement, bon, même si je tombe enceinte de lui, franchement, ça ne me dérangerait pas, il est milliardaire. Et non, il est chauffeur de taxi. Voilà. Ne retiens pas qu'il faut mentir sur ton statut. Retiens que beaucoup de gens tombent amoureux de la représentation sociale avant de tomber amoureux de la personne. Quand l'intérêt disparaît avec les avantages, tu viens d'apprendre ce qui attirait réellement l'autre. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de mecs bien, c'est le pourcentage de mecs bien par rapport au nombre de femmes bien. Tout ça, c'est juste une question de statistique. Par exemple, si tu prends un panel de 100 mecs, il va y en avoir peut-être 2 ou 3 qui correspondent à des critères. Alors c'est pas une attaque, mais en général, quand on sort d'une très longue relation, c'est-à-dire qu'on a vu quand même des générations de dynamiques passées, soit les cours de maths n'ont pas été suivis, soit malheureusement on a quelqu'un qui se base sur une mauvaise expérience, ou en tout cas sa propre expérience pour juger. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle ne regarde pas, ou qu'elle n'a pas eu le temps de regarder autour d'elle. Alors, vous allez peut-être m'en vouloir de le faire comme ça, mais en général, quand on a une voix qui porte, c'est bien de le faire de manière utile, et surtout de manière juste et modérée. Je le dis toujours, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais il y a quand même certaines logiques. Parce qu'elle n'est pas en train de vous décrire un marché, elle est en train de vous décrire son filtre à elle. Et peut-être qu'elle n'a volontairement pas vu la différence. Et c'est là tout le problème. 2 ou 3 hommes bien sur 100. Waouh, quelqu'un a compté? Déjà, au-delà de définir ce qu'est un homme bien, et c'est ce que j'ai d'ailleurs dit sous sa vidéo, un mec peut être bien pour toi, le pervers narcissique d'une autre, et un mec que la troisième ne calculera jamais. Même profil, même mec, 3 attitudes différentes. Je peux en rajouter une 4e, celle que aucune femme ne pourrait rencontrer, sans même avoir besoin de la recaler. On va maintenant aller là où on peut avoir des traces. Si on prend les plateformes, en moyenne, les femmes ciblent des hommes 26% plus désirables qu'elles, selon les métriques de la plateforme. Et elles vont jusqu'à persister, même lorsqu'elles ne reçoivent pas de réponse. Et en général, les femmes évaluent jusqu'à 80% des profils masculins comme peu attractifs. Les hommes, de manière générale, ont une distribution qu'on peut qualifier de quasi normale. Ce qu'elle va lire comme « il n'y a pas de mec bien », en réalité, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que les mecs qu'elle vise ne les classent pas dans leurs options. Et là, attention, je suis pas en train de vous dire que les critères sont trop élevés. Je suis juste en train de dire que les critères, sans connaissance de ta propre position, dans ce marché, ça produit mécaniquement et indirectement la frustration qu'elle décrit. Et ça, ce sont 2 choses différentes. Et ce qu'elle rate complètement, c'est que les options qu'un homme présente à une femme, il ne les décide pas dans le vide. Il va lire tout simplement ce qu'il reçoit. Son niveau d'anxiété, la façon dont il valorise ses comportements standards, comme s'ils étaient exceptionnels, sa disponibilité immédiate. Et il faut savoir que ces signaux-là, ils définissent ce qu'il met sur la table, pas vice-versa. Un homme ne présente pas les mêmes options à toutes les femmes. Et malheureusement, elle ne parle pas de cet homme-là. Elle parle des hommes et de ce que ces derniers ont choisi de lui montrer. Maintenant, il faut savoir que sur 5 femmes, 30 à 40% vont faire un travail sur elles. Les hommes, beaucoup moins. Ça, c'est vrai. Sauf que le pattern qui va détruire le plus de relations, c'est le fameux demande-retrait. Un partenaire va exiger du changement, l'autre se retire. Et ce pattern est le plus souvent et très souvent déclenché par celui qui demande. Plus de conscience de soi sans lecture de ce qu'on aimait, ça peut amplifier la demande, mais ça ne va pas la résoudre. En tout cas,
Ce qu'elle est en train de construire, finalement, avec son discours, c'est un monde où la femme va être victime d'une pénurie qu'elle n'a pas créée. Et ça, c'est confortable. Et c'est surtout pour ça que c'est faux. Parce que si justement la pénurie est objective, tu n'as rien à faire. Tu attends, tu observes, tu subis. Et c'est exactement là que se fabrique une femme qui n'utilise pas ses options. Pas parce qu'elle n'en a pas, parce qu'elle les rend tout simplement invisibles. Ce que généralement, moi, j'appelle la place d'une femme sur le marché, c'est pas forcément une assignation, ça va être une lecture. Ta valeur réelle sur ce marché, ça va être les signaux que tu émets. Et, bien évidemment, les options que ces signaux rendent visibles ou invisibles. Une femme qui se croit en pénurie va émettre des signaux de pénurie. Et un homme qui va lire ça, il va te présenter ce que la pénurie mérite. Pas forcément parce qu'il est calculateur, mais parce qu'il répond à ce qu'il reçoit. C'est du pur feedback de marché. Et peut-être que de longues relations ne permettent pas de le comprendre. En tout cas, peut-être que personne ne lui a expliqué. Donc en gros, les femmes n'ont pas moins d'options qu'elles ne le pensent, ou en tout cas qu'elles les essayent de croire. Elles les ont juste rendues invisibles elles-mêmes. Ah oui, elle nous explique que sur 100 hommes, seuls 2 ou 3 sont bons. La réalité est plus brutale. Ce qu'elle appelle le marché n'est que le reflet de ses propres filtres. Quand 80% des profils masculins sont jugés non attractifs d'office, le problème n'est plus la rareté des bons hommes, mais l'incapacité à voir ceux qui sont juste devant ses yeux. Conseil pour les hommes, ne cherche pas à devenir l'un des 2% d'une femme qui survend sa propre valeur. Ouais. Bon les gars, du bluff, encore du bluff, Jean Valjean, le grand, le salut unique. Je fais semblant d'être au téléphone, il n'y a personne au bout du fil. Mais quand t'es sur ton yacht et il y a des passants, ça fait genre t'es en communication, ça te donne un peu plus de valeur. Bon, suivez-moi, je vais vous présenter le projet d'aujourd'hui. Un yacht à disposition pour éventuellement faire des locations journalières ou peu importe, à la demande du client. Venez, suivez-moi, il fait 14 mètres. Je vous montre à peu près tout ce qu'il y a, les options. Je connais pas vraiment toute la mécanique et les options, etc. Donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais le plus important, c'est de vous montrer un peu le décor et l'espace, surtout l'espace disponible à disposition du client, le confort. Là, apparemment, il y a 2 chambres à coucher. Il y a celle-ci et il y a une autre qui est juste un peu plus bas avec 2 lits à disposition. Et là, il y a la petite banquette avec le canapé où on peut se reposer, prendre un petit apéro ou autre. Les gars, franchement, il y a les toilettes qui sont juste là. Voilà. C'est assez spacieux, mais pour une personne, quoi. Donc voilà, les gars. Venez. Là, on va aller au bout, au niveau de l'avant du bateau, du yacht. Vous avez vu, les gars, même pour passer, pour aller sur le côté, il faut faire gaffe. C'est assez étroit, mais il faut juste être attentif et être à jeun au moment de la traversée. Donc voilà les gars, ça c'est un emplacement pour pouvoir se reposer, bronzer, boire un petit peu et profiter de la vie de César avant de mourir les gars. Parce qu'on va tous canner bro. Non, je plaisante les gars, en tout cas voilà. Pour tous celles et ceux qui seraient potentiellement intéressés, il y a mon contact, ajoutez-moi sur Instagram. Le plus drôle, c'est que la visite du bateau devient presque secondaire. La vraie démonstration, c'est que beaucoup de statuts sociaux reposent davantage sur la perception des autres que sur la réalité de la situation. Conseil pour les hommes, méfie-toi des démonstrations de réussite trop théâtrales. Quand quelqu'un t'explique lui-même qu'il simule du statut pour paraître plus important, crois-le. La valeur réelle n'a généralement pas besoin de mise en scène permanente. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.